le temps de ta parole. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nos cœurs puissent être prêts à recevoir ta parole. Tu as dit dans le conseil ta parole, voici le ciel et la terre passera, mais ma parole demeurera éternellement. Ma parole sera inébranlable. Ma parole demeurera d'âge en âge. Ma parole demeurera de génération en génération. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons vivre un temps d'éternité dans lequel ta parole va nous être révélée, dans lequel ta parole, Seigneur, va nous conduire, dans lequel ta parole va être notre conseil. Seigneur, nous voulons réellement te remercier et t'exalter pour le conseil de ta parole. Et nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ton inspiration. Merci que c'est toi qui accompagne cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir notre Bible dans le livre de Éphésiens au chapitre 6. Et nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Amen. Éphésiens 6. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Aujourd'hui, nous allons ensemble un petit peu comprendre comment le royaume des ténèbres est formé et comment le royaume des ténèbres combat sur la terre et combat pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu et le royaume de Dieu sur terre. Amen. Donc l'apôtre Paul par là, la Bible nous dit à l'église d'Éphèse, et il leur dirait quelque chose de clair et de particulier. Il leur dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Alors l'apôtre Paul nous parlera de plusieurs catégories que nous allons voir ensemble ce matin. Quelles sont ces différentes catégories dans lesquelles l'apôtre Paul nous parle et comment ces catégories sont encore sur la terre en domination pour essayer de déstabiliser les enfants de Dieu sur la terre. Alors il nous dira, premièrement, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais la première des choses contre laquelle on a à lutter, il dira, sur les principautés, les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous voyons par toutes ces choses que l'apôtre Paul nous montre qu'il y a plusieurs catégories de combats dans le monde spirituel. Nous n'avons pas simplement affaire à des esprits, mais la Bible nous dit que nous avons affaire à des principautés, à des pouvoirs, à des dominateurs et à des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Amen. Amen. Le diable a essayé de mettre une stratégie en œuvre. Pourquoi? Parce que par lui-même, avec ses démons, il n'avait aucune puissance. Il n'avait aucune autorité. Donc il avait besoin de la collaboration de l'homme pour établir son royaume et pour essayer de déstabiliser les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Et je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Daniel 10, versets 12 à 13, pour que vous allez mieux comprendre ce que la Bible nous dit. Le livre de Daniel, Daniel 10, verset 12 à 13. Daniel 10, verset 12 à 13. Et nous allons voir ensemble ce qu'il me dit. La Bible nous dit, il me dit, Daniel, sois sans crainte,
car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Amen. Amen. La Bible nous dit que Daniel était en prière. Et quand Daniel était en prière, Daniel était dans le royaume des Mèdes et des Perses. Et quand il était dans ce royaume, Daniel avait compris qu'il y avait un temps où la prophétie que Dieu avait donnée devait pouvoir s'accomplir en faveur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait sortir de ce royaume. Et Daniel sentait dans son esprit que c'était le temps. Mais quelque chose empêchait que la manifestation de ce que Dieu avait dit puisse se manifester. Alors la Bible nous dit que Daniel a entamé un jeûne dans lequel il s'est abstenu de divers aliments, de diverses viandes, où il est resté simplement aux légumes pendant 21 jours, mais que 3 fois par jour, il tournait son regard vers Jérusalem et il priait. Et la Bible nous dit que dans son temps où il priait, à un moment donné, après les 21 jours, un ange de l'Éternel lui est apparu chez lui. Et voyez ce que l'ange lui a dit. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Amen. Dans d'autres versions, il nous dira, le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et alors que nous commençons à comprendre cela, nous voyons qu'à ce moment-là, un des anges de l'Éternel, qui était un des combattants de l'armée de l'Éternel, a été retenu par une principauté. Amen. Quand on parle de principauté, quand on parle de pouvoir, quand on parle de dominateur, ce sont des choses visibles que nous voyons encore aujourd'hui sous nos yeux. Quand on parle de principauté, on parle de royaume dans lequel il y a des rois. Quand on parle de dominateur, de pouvoir, on peut parler de la République est un pouvoir dans lequel nous avons des présidents, ou à l'époque ils avaient des consuls. Et quand nous voyons cela, la Bible nous dit que l'ange a été retenu par un des responsables qui dirigeait la Perse de l'époque. Le prince de Perse, le chef des Perses, m'a résisté pendant 21 jours. Je veux vous dire que toutes les lois iniques que nous pouvons voir à travers les différents pays, dans nos nations, dans les nations du monde, cela a un but premier, c'est que le diable utilise tous ces chefs d'État, tous ces grands gouverneurs, tous ces grands présidents, tous ces rois de notre monde, pour empêcher que le royaume de Dieu puisse progresser et pour mettre des embûches aux anges de Dieu dans le ciel. Et la Bible nous montre que si l'Église ne passe pas dans un temps de prière, dans un temps de compréhension de ces choses-là, ils n'arriveront jamais à expérimenter les choses que Dieu leur a dit dans leur vie. Toi et moi, frères et sœurs, nous sommes tributaires de la réalisation de la parole de Dieu dans nos vies. Et tant que nous ne comprenons pas les choses qui se passent dans le monde spirituel, nous allons être bloqués. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, aux Éphèses, a essayé de leur expliquer, de leur enseigner quelle était la réalité du combat spirituel pour qu'ils puissent être forts. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du temps de l'apôtre Paul, il y avait deux grandes dominations. Il y avait la domination de Rome et il y avait la domination de la Grèce. Parce que la Grèce avait une science infuse dans laquelle ils croyaient qu'ils pouvaient gouverner le monde par la science, par une intelligence supérieure. Et l'apôtre Paul, alors qu'il était dans cette ville d'Éphèse, quand il était chez eux, a essayé de leur rappeler quel est le combat qu'ils ont à mener. Amen. Et dans notre monde, c'est exactement pareil.
Ici, dans notre pays de France, nous voyons qu'on a essayé d'élever la pensée de l'humanisme, dans lequel la pensée de l'homme, il croyait que la pensée de l'homme est supérieure à la pensée de Dieu. Et ce combat-là, mon frère, ma soeur, est un combat que nous avons à mener dans la prière. Amen. Nous allons voir ensemble que Jésus, dans la parole de Dieu, a vécu ce même combat avec ces trois maîtres, ces trois grandes choses dans lesquelles le diable a voulu le combattre. Et nous allons voir ensemble, dans la parole de Dieu, ce que la Bible nous dit. Regardez, ouvrez votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1er, vous allez voir ce que Dieu nous dit. Luc, chapitre 4, verset 1er. La Bible nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te les donnerai, tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui rendras à lui seul un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Amen. Amen. Donc, nous avons vu avant qu'il y a les principautés, il y a les pouvoirs, il y a les dominateurs, et il y a les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et nous avons vu ensemble que la principauté est un ensemble d'un royaume dans lequel il y a un roi. Les pouvoirs, c'est là où il y a un consul ou un président. Et les dominateurs, ce sont nos propres combats que nous avons chaque jour, à travers nos pensées, à travers peut-être les raisonnements, les pressions démoniaques, les mentalités, les choses que le monde veut nous faire croire que c'est une réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle une domination. Parce qu'on essaie de nous dominer, de nous compresser dans un système de pensée, dans un système de raisonnement pour nous éloigner de la pensée de Dieu. Et nous voyons qu'à un moment donné, alors que Jésus est dans le désert, le diable vient par ces trois sortes de choses. La première des choses qu'il lui dit, il lui dit, mais si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Ça, c'est l'attaque de la domination. Il essaie de lui faire changer sa mentalité. Il sait qu'il a le pouvoir. Il sait qu'il a reçu l'autorité de Dieu. Alors il essaie d'utiliser cette autorité à ses propres fins pour essayer d'assouvir ses propres besoins, toutes les choses qu'il a besoin lui-même. Ça, c'est la domination. C'est-à-dire essayer de te pervertir pour que le diable puisse te conduire. Et Jésus lui dit, regardez ce qu'il lui dira. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus lui rappelle que ce n'est pas simplement nécessaire de vivre de pain, parce que l'homme a besoin encore d'autre chose que le pain, mais il a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin de la direction de Dieu. Alors le diable continue. Et regardez ce qu'il lui dit. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Pourquoi le diable a demandé ça à Jésus?
Nous l'avons vu ensemble la dernière fois que le diable était énervé quand dans le ciel, le mystère de la création des anges leur a été révélé. Et que Dieu a dit, voici maintenant je vous ai créé pour me servir et pour servir. Le diable n'était pas d'accord avec cette parole. Et il a dit, je ne suis pas d'accord avec le service. Moi, je voulais qu'on me serve, et maintenant on me demande de servir. Moi, je suis le plus beau des anges. Alors le diable, qui avait été élevé à un niveau de prince, voulait toujours accéder à un niveau de royauté, chose que jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais pu être. C'est pour cela que la Bible nous montre que dans le livre de Daniel, comme l'archange Michael a parlé à Daniel, il lui a dit, le prince de Perse, il n'a pas dit le roi de Perse, il a dit le prince de Perse m'a résisté. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le diable a toujours gardé la qualification de prince, mais il n'est jamais parvenu à un roi. Alors il a essayé de pervertir le maître. Il a vu que le roi des rois était sur terre. Alors il a dit au roi des rois, si toi qui es roi, tu te prosternes devant moi, peu importe le royaume du monde, je te donne. Parce que j'aurais obtenu ce que j'ai toujours voulu, et déjà ce que j'ai voulu dans le ciel, la royauté. Et la Bible nous montre que le Seigneur Jésus savait très bien ce qu'il voulait, et regardez ce qu'il lui dit. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul, tu lui rendras un culte. Le diable a essayé, par le pouvoir de la principauté, de corrompre le Seigneur. Mais le Seigneur ne lui a pas laissé cette grâce d'être corrompu. Amen. Et maintenant, il va continuer par le pouvoir. Regardez ce qu'il continuera. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça bien haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable voulait pervertir le Christ. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il exerçait son pouvoir de n'importe quelle manière, son pouvoir, son royaume serait corrompu, et alors la corruption serait rentrée dans le royaume du ciel. Et c'est ce que le diable essaie de faire. Regardez nos pouvoirs actuels, regardez les principautés que nous avons actuellement. Nous voyons que tout a été corrompu. Nous voyons que le système de ce monde entier est corrompu. Et le diable en est fier, parce que la Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. La Bible nous dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs, un royaume de rois et de reines sur cette terre. Et c'est pour cela que le diable a en horreur les enfants de Dieu, parce que nous on a accédé à la royauté, mais pas lui. Amen. Lui n'a pas accédé à la royauté. Il est toujours resté au titre de prince. Et nous allons voir que non seulement Jésus a essayé d'être corrompu ici, mais nous allons voir qu'un peu plus tard, avant qu'il ne meure, il est lui-même encore une fois passé devant les principautés et devant les pouvoirs de ce monde. Lis avec moi le livre de Luc 23, verset 1, pour que tu puisses comprendre. Luc 23, verset 1, tu vas voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Luc 23, verset 1, ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ roi. Pilate l'interrogeant en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent,
Il soulève le peuple et enseigne dans toute la Judée jusqu'à la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était un Galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait voir quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusèrent avec véhémence. Ensuite il continue. Hérode avec les gardes le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Hérode et Pilate devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit, vous amenez un homme, comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de notre mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas. La Bible nous dit que là-bas, Jésus a été conduit devant un pouvoir qu'on appelait Hérode, non, qu'on appelait Pilate. Et la Bible nous dit que ce pouvoir qui était là n'a rien trouvé de mauvais en lui. Et la chose pour laquelle on l'accusait, regardez bien la chose pour laquelle on l'accusait. Nous voyons là que le diable a été derrière. Regardez bien ce qu'il dira. Ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César, et se disait lui-même Christ roi. Voilà l'accusation pourquoi on a mis Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'il reconnaissait en lui qu'il était roi. Et Satan était en colère, parce que lui n'a jamais eu ce titre de roi. Il a toujours resté prince. Voilà le chef d'accusation pour lequel on l'a mis sur la croix. Et puis là, je l'interrogeais en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Regardez ce que Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, tu le dis. Amen. Vous savez, quand la Bible nous dit que Christ a livré les principautés, les pouvoirs, les dominations, et les a livrés en spectacle à la croix, nous, des fois, on répète ce verset, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà ce que Jésus est en train de faire. À ce moment-là, il est en train de dépouiller tous les pouvoirs, toutes les dominations, de toute leur sagesse, de tout leur savoir, de toute leur autorité qu'ils exerçaient sur la terre, et il est en train de les livrer en spectacle, en public. Il commence par Pilate, qui était le pouvoir de l'époque. Rome était le pouvoir de l'époque. Quand Rome disait quelque chose, tout le monde se soumettait à Rome. Ensuite, il continuera. Quand Pilate a entendu qu'il était galiléen et qu'il relevait du département d'Hérode, il l'envoya chez qui? Chez le roi, dans une principauté. Amen. Une principauté, c'est toujours là où il y a un roi, là où il y a un royaume. Et la Bible nous dit que quand il se trouvait devant Hérode, la même chose se passait, au point qu'à la fin, Hérode n'a rien trouvé de mal en lui. Et la Bible nous dit que Pilate et Hérode, depuis qu'ils étaient, devinrent amis. Amen. Et nous voyons que quand la principauté et le pouvoir a été maintenant dépouillé, nous voyons que maintenant il y a la domination qui vient. La domination dans laquelle le diable essaye maintenant avec le peuple. Alors que le pouvoir et la principauté voulaient libérer Jésus. La Bible nous dit le peuple a commencé à hurler. Ils ont dit crucifie-le à la croix. Libère-nous Barabbas et crucifie-le à la croix. Amen. Et
quand nous commençons à regarder cela, ce sont des combats que nous vivons nous-mêmes en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, journalièrement. Amen. Nous sommes ici, dans notre pays de France, avec un pouvoir, comme dans lequel on appelle ce pouvoir une république, dans lequel, comme nous voyons des fois, certaines lois qui sont données au sein de notre nation sont simplement là pour nous combattre et pour empêcher que l'Église puisse avancer. Amen. Et nous voyons qu'autour de notre nation, nous avons d'autres nations. Nous avons des principautés, nous avons la principauté de Monaco, nous avons un royaume en Angleterre, nous avons des rois, nous avons des pouvoirs, et toutes ces choses sont encore ici sur terre. Et quand nous voyons comment l'Europe a été créée, nous voyons que dans l'Europe, il y a des pouvoirs et il y a des principautés. Et que dans toutes ces choses-là, en plus des pouvoirs et en plus des principautés, il y a une domination qui est là pour essayer de dominer et de compresser la pensée et la mentalité des hommes qui habitent en Europe. Et dans tous les quatre coins du monde, si vous commencez à regarder sur notre planète, que dans tous les quatre coins du monde, ces choses sont de nouveau la même chose et le diable travaille toujours de la même manière. Amen. Mais si nous ne comprenons pas quel est notre ennemi et comment nous pouvons combattre ces choses dans la prière, nous n'arriverons pas à avancer. Amen. Donc là, d'abord, nous voyons un petit peu ces choses pour que nous puissions comprendre dans quel contexte nous vivons et comment Christ lui-même a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les dominations et les a livrés en spectacle, en public, pour que nous-mêmes, nous puissions grandir dans la prière, mais aussi dans le combat spirituel. Amen. Parce que ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est un combat contre les institutions qui sont posées derrière. Amen. C'est un combat contre ça que nous avons à faire. Et souvent, j'ai entendu, depuis que je suis chrétien, depuis que je suis aussi dans le ministère, des gens qui me disent « Ah, je fais du combat spirituel, je fais du combat spirituel. » J'ai assisté à tout genre de personnes qui priaient contre le combat spirituel, contre toutes sortes de choses, mais à part les démons qu'ils chassaient, je n'ai jamais vu qu'ils s'attaquaient à des institutions qui ont été posées par Satan lui-même. Et c'est à cause de cela, parce qu'on a oublié qu'on menait un combat spirituel, que maintenant l'Église a beaucoup de problèmes. Amen. Mais nous devons revenir à la base même de ce qui nous a été dit dans la parole de Dieu pour comprendre comment attaquer, comment combattre dans le spirituel toutes ces institutions que Satan a voulu instaurer par les hommes. Amen. Nous voyons que la Bible nous dit, quand Daniel a prié, que ceux qui avaient arrêté l'ange, arrêté même les prières de Daniel, ce n'était pas simplement les démons, mais c'était l'empire de Perse, avec toutes les lois iniques qui étaient dans le royaume des Mèdes et des Perses de l'époque. C'était ce royaume-là dans lequel les démons et Satan avaient de la force pour même arrêter les anges de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que Daniel a prié, mais personne ne sait pourquoi Daniel a prié. Mais quand nous commençons à regarder l'atmosphère de l'homme comme Daniel, nous commençons à comprendre comment il priait. Parce qu'il était bien sûr dans le pouvoir, et c'était un des seuls qui s'opposait ouvertement à toutes les lois qui étaient données dans son royaume. Lui et ses trois amis, c'était les seuls qui, chaque fois que le royaume donnait des directives, donnait des ordres qui étaient contraires à l'ordre de Dieu, c'était des hommes qui s'y opposaient farouchement. Amen. Quand ils ont été amenés déjà là-bas dans le royaume, on leur a imposé de manger d'une certaine manière, de manger tous les mets du roi, de manger la viande du roi, le vin du roi, toutes ces choses. Daniel et ses compagnons ont refusé cela. Est-ce que vous saisissez? Ils ont refusé cela. Et quand des édits royaux étaient donnés, dans lesquels, à l'époque, le royaume des Mèdes, des Perses, Babylone était un gouvernement mondial. C'était Babylone qui gouvernait le monde. Quand la Bible nous dit que des choses avaient été décrétées dans le royaume de Babylone,
Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego s'opposaient à toutes ces lois et se mettaient en prière. Et la Bible nous dit que parce qu'ils comprenaient comme il faut comment marchait le royaume de Dieu, Dieu les élevait à un plus haut des niveaux. Il a fermé la gueule des lions. La fournaise n'a pas pu leur faire du mal. Et Dieu les a toujours libérés. Amen. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que nous ou plus spéciaux que nous, mais c'est parce qu'ils avaient compris les règles spirituelles que des fois aujourd'hui l'Église ignore. Amen. Nous voulons être une armée de vainqueurs, une armée de conquérants, une armée qui allons grandir, une armée qui allons impacter non seulement notre génération, mais qui allons changer les règles du gouvernement. Alors Dieu nous appelle à livrer toutes ces choses que Satan a voulu instaurer par l'homme, à les dépouiller de leur autorité et de leur pouvoir dans la prière. Amen. Regardez ce qu'il nous dira dans le livre de Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15, tu vas voir ensemble ce que la Bible nous dit. On va commencer même par le verset 13. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a rédigé l'acte, rédigé contre nous, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé, dans le verset 15, les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il les a dépouillés et qu'il les a livrés en spectacle en les clouant à la croix. Ainsi donc que personne de vous ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, ou de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Amen. Nous avons besoin de comprendre que le Seigneur les a livrés et publiquement et les a dépouillés de leur autorité. Amen. Voici l'autorité que Christ a donnée à l'Église. Malgré dans le contexte actuel que nous pouvons vivre, malgré toutes les lois que nous pouvons voir, c'est pas simplement le fait d'aller dans une rue et d'aller manifester. C'est pas ça à laquelle Dieu nous appelle. Mais Dieu nous appelle à renverser les choses dans la prière. Amen. Nous avons des principautés qui veulent bloquer nos prières. Nous avons des pouvoirs qui veulent bloquer nos prières. Nous avons un système de pensée qu'on appelle une domination, qui veut venir bloquer nos prières, qui veut venir bloquer ta vie de prière, qui veut venir bloquer ta marche avec Dieu. Et ensuite, nous avons les esprits méchants qui, eux, essayent, quand une prière dépasse les pouvoirs, quand une prière dépasse les dominations, quand une prière dépasse les principautés, à ce moment-là, il y a les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel, qui essayent d'arrêter les prières. Mais avant que eux, ils interviennent, il y a déjà les principautés, les pouvoirs, dans lesquels Satan joue avec l'esprit des hommes pour essayer déjà d'arrêter ta prière. Amen. Et c'est pour cela que tant que l'Église ne comprendra pas ça, l'Église vivra très peu d'exaucement dans la prière. On expérimente quelques exaucements dans la prière. Mais toutes les prières que tu fais ne sont pas toujours exaucées. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a les principautés qui sont là, les dominations, il y a les pouvoirs, les dominations qui sont là pour essayer de bloquer ta prière. Et quand ta prière arrive déjà à passer les principautés, les pouvoirs, les dominations, à ce moment-là, les esprits méchants essayent encore une fois de t'arrêter. Amen. Mais la Bible nous dit que Daniel est un homme déterminé. Un homme qui n'a pas regardé
sur quoi que ce soit, mais qui a persévéré. Quand vous regardez Élie, la Bible nous dit, était un homme de la même nature que nous, mais il persévéra, et la Bible nous dit qu'il vaincra. Amen. Dieu veut que nous puissions vaincre les principautés, vaincre les pouvoirs, et vaincre les dominations. Amen. Le système de pensée dans lequel les êtres humains essayent de nous concocter doit être brisé. Amen. L'Église ne doit pas marcher dans la même proportion, dans la même mentalité, dans le même raisonnement. L'Église doit condamner ces choses dans la prière et les détruire. Amen. Toi et moi, voici notre mission que nous avons sur terre. Pour que Satan n'a plus d'autorité. Amen. C'est pour cela que dans le livre d'Éphésiens 6, il nous parle de l'armure spirituelle. Nous avons déjà vu l'armure spirituelle. J'ai déjà fait une prédication où j'ai expliqué comment nous pouvons combattre dans le monde spirituel. Mais maintenant, nous voyons ce qu'il y a encore en plus, les principautés, les pouvoirs et les dominations. Amen. Et nous-mêmes qui sommes dans ce pays, il y a un pouvoir qui est là pour essayer de nous empêcher d'avoir des exaucements de prière. Et c'est le pouvoir de force. Amen. Le pouvoir de la République, dans lequel la République est née d'une division, d'une haine. Et l'histoire nous montre qu'ils ont même tué leur propre roi. Ça, c'est la République. La République, quand vous regardez l'histoire de la première République, comment la République s'est passée, c'est là où les langages arrogants sont commencés à sortir, où il y avait un langage plein de méchanceté, plein de haine. Et c'est ça qu'on appelle la République, qu'aujourd'hui on prône en haut et fort. Mais c'est ce système de République qui aujourd'hui est en train d'attaquer les pensées même de Dieu et essaye de faire croire à toute une nation que Dieu n'existe pas. C'est dans ce même raisonnement qu'on a essayé de tuer le christianisme en essayant de parler simplement de laïcité. Amen. Et aujourd'hui on se demande, mais pourquoi les gens ne veulent pas écouter? Pourquoi les gens ne veulent pas entendre l'église? Pourquoi les gens ne veulent pas venir à l'église et entendre la parole de Dieu? À cause d'une chose. Parce qu'on vit dans un pouvoir de république qui essaye d'amener par un esprit de domination les gens dans un système de pensée qui rejette Dieu. Amen. Nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir un peuple qui se lève. Nous voulons voir la France changer. Mais si nous ne comprenons pas cette réalité, nous ne saurons pas comment combattre réellement. Parce qu'il y a un système de pensée au sein de notre nation, au sein de l'Europe, qui empêche les gens et qui les rend incrédules à la parole de Dieu. Et si l'Église ne comprend pas ce message, nous risquons de prier inutilement et de passer à côté d'un grand nombre de femmes sauvées. Pourquoi? Parce que nous avons ignoré quelle en était la cause, pourquoi les gens ne croyaient pas en Dieu. Amen. Pourquoi les gens ne croyaient pas en Dieu? À cause d'un système de pensée qui a été fait, bien inspiré par Satan. Amen. Dans lequel on essaie de tout faire. Si vous regardez les informations, vous regardez les médias, vous regardez les médias comme ils sont inspirés, vous regardez les films même qui montrent à la télévision du matin au soir. C'est tout un système de pensée pour empêcher les hommes et les femmes de croire. Amen. Amen. Nous avons vu ensemble déjà, mardi soir, comment les démons pouvaient déjà manipuler nos pensées. Comment les démons pouvaient manipuler nos pensées, nos raisonnements. Mais vous savez, ils trouvent une grande force dans les principautés, dans les pouvoirs et dans les dominations. La domination, c'est la pensée en général, en global. Est-ce que vous savez? Ils veulent inspirer une pensée unique. Une pensée dans laquelle tous les hommes pensent de la même manière. C'est ça qui fait maintenant les chocs de civilisation. Quand certaines viennent des brousses ou ne connaissent rien à toute la civilisation occidentale ou européenne, c'est ça qui donne un choc de civilisation. Un choc de culture dans lequel les cultures se confrontent.
Pourquoi? Parce que derrière, il y a un pouvoir, il y a une principauté qui sont là pour essayer de mettre un esprit de domination et une pensée unique pour empêcher les hommes non seulement de penser comme eux ils veulent penser, mais aussi de penser comme Dieu pense. Est-ce que vous saisissez? L'Église est là, le Saint-Esprit est là pour amener le peuple à comprendre la pensée de Dieu, à s'aligner aux pensées de Dieu et ramener cette pensée au plein jour pour que les principautés, les pouvoirs, les dominations soient exposés en public et soient dépouillés de leur autorité. Amen. Ça, c'est la mission de l'Église. C'est cela que Jésus a dit, quand il a dit à Pierre, voici maintenant, je te donne la clé du séjour des morts. Le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Pourquoi? Parce que maintenant il y a une autorité supérieure. Parce que moi j'ai déjà vaincu cela à la croix de Golgotha. Je vous donne cela. Et c'est à vous maintenant d'exercer cette foi en pratique. Amen. Amen. C'est à nous de faire comme Daniel a fait. C'est à nous de faire comme Élie a fait. Comme tous ces hommes ont fait. De dire, Seigneur, nous refusons que les pouvoirs, les principautés de notre nation, de la France, de l'Europe, puissent amener un esprit de domination pour corrompre toute la pensée humaine et pour empêcher les hommes et les femmes de te connaître et les amener en enfer pour l'éternité. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on fait une prière pour amener les gens à Christ. Amen. Sinon, on va essayer par nous-mêmes, par toutes sortes de raisonnements, par toutes sortes de formes de choses. Alors maintenant, on nous dit, voilà, il ne faut pas trop leur parler du péché, il faut leur parler d'une certaine manière. Ça, vous savez c'est quoi ça? Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est le système de domination que le monde a mis en place pour essayer d'amadouer les gens. Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il prêchait l'évangile. La Bible nous dit, quand il a commencé, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il disait les choses clairement, comme c'était. Mais aujourd'hui, le système de pensée, de domination, a même impacté l'Église. Au point que voilà, maintenant il faut parler de telle et telle manière, il faut parler de telle et telle manière, il faut avoir tel et tel langage, et on va faire un petit concert, on invite tout le monde, on se sent bien, oh le Seigneur il est merveilleux, oh le Seigneur... Ça c'est un système de domination qui amène les gens à l'enfer. Les gens ne subissent aucune transformation, aucun changement. Ils ont quitté simplement la religion qu'ils avaient avant et ils ont épousé une autre religion. Mais cette religion peut même les amener en enfer. Parce qu'il n'y a ni connaissance du pardon, ni connaissance de libérer ses ennemis, ni connaissance du royaume de Dieu, ni aucune règle du royaume de Dieu. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Et que dans nos prières, nous puissions changer. Amen. En tant que pasteur, j'ai aussi cette responsabilité devant Dieu. De ne pas accepter qu'une pensée de domination qui est en train d'impacter notre monde puisse entrer dans l'Église. C'est ça le rôle aussi d'un serviteur de Dieu. Amen. De ne pas se conformer à la pensée du monde présent, à la pensée du siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence et apprendre à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Amen. Dans l'Église, nous pouvons voir des hommes et des femmes réellement convertis, des hommes et des femmes qui refusent de se soumettre à la pensée du monde, qui refusent d'accepter le pouvoir de la domination, saisir nos vies, saisir l'Église pour changer de raisonnement. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça le vrai combat spirituel. Tout le reste qu'on fait, c'est du blabla. Tout le reste, peut-être qu'on vous a montré, c'est du blabla. Ça n'a jamais changé l'histoire. Ça n'a jamais changé aucun pays. Amen. La réelle des choses, c'est détruire ce que le diable a fait. Amen. Et voilà ce que le diable a réellement fait. Il a instauré des principautés, des pouvoirs, des dominations. Et si vous aimez l'histoire, et que vous allez commencer un petit peu à étudier toute l'histoire depuis le commencement, vous allez voir que le diable a toujours agi comme ça. Au début, c'est Israël qui était la cible. Mais combien de pouvoirs, combien de principautés, combien de dominations se sont mis contre eux? Vous avez simplement besoin de lire la Bible.
Vous allez voir tout d'un coup, un roi se lève, il est en colère, et il lève une armée contre Israël. La Bible nous montre que, bien que les enfants d'Israël étaient en Égypte, l'Égypte était le pouvoir de l'époque. On ne parle pas de principauté, parce qu'il n'y avait pas de roi, il y avait un pharaon, qui est semblable aujourd'hui à un président, qui était le roi, qui était le pouvoir de l'époque, la puissance mondiale de l'époque. La Bible nous dit que Dieu a utilisé Joseph puissamment, merveilleusement, mais qu'à un moment donné, les enfants d'Israël, alors que Joseph était déjà mort, ils se multiplièrent, la Bible nous dit, devenaient très puissants, et le roi en eut peur, et le roi a commencé à se dresser contre Israël. Amen. Le pharaon s'est dressé contre Israël, pas le roi, le pharaon. Et là, au bout d'un moment, nous voyons que Israël a vécu dans une domination dans laquelle l'Égypte a essayé d'inspirer sa pensée. Et nous voyons que même quand ils sont sortis d'Égypte, même que quand ils étaient dans le désert, cette pensée de domination dans laquelle ils ont été martelés pendant 400 ans, les a amenés à construire un veau d'or et à se prosterner devant. Amen. Amen. Nous voyons comme cela aujourd'hui. Le veau d'or est le symbole de la pensée unique. La pensée qui détruit l'homme et la pensée qui éloigne même les croyants de Dieu. En sorte que la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Trouvera-t-il la foi? J'aimerais vous encourager à vous dépouiller de tous ces raisonnements, de toutes ces pensées que même des fois les croyants vous ont donné. Oui, il faut parler de telle manière, il faut parler de ça. Non, ça c'est un système de pensée unique qui peut éloigner les hommes et les femmes de Dieu. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Amen. Les gens commencent à prier, Seigneur, que cette domination, ce système de pensée qui a impacté les gens, peut-être ma famille, mes amis, les gens que je connais. Seigneur, je te demande que maintenant je m'oppose à cela. Je m'oppose à cette principauté. Je m'oppose à ce pouvoir qui est en train de ruiner leur vie. Et je détruis cette autorité. Et je déclare maintenant, quand je vais leur parler de péché, ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à trembler devant toi. C'est ça le combat spirituel. Amen. Amen. Je déclare quelque chose. Quand je parlais même avec mon frère cette semaine, il me disait, je ne sais plus comment prier pour ma famille. Je lui ai dit, mais prends un mouchoir. Secoue ce mouchoir quand tu pries. Et dis, Seigneur, comme je secoue ce mouchoir, ainsi tous les membres de ma famille vont être secoués. Amen. Amen. Ça c'est un acte prophétique, un acte de foi, dans lequel on déclare quelque chose, on fait quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Et plus que nous allons comprendre ces choses dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous amener, dans cette dimension prophétique, pour que nous puissions saisir et comprendre le combat spirituel, j'aimerais te dire que nous allons aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Amen. Et que nous allons voir vraiment des gens réellement transformés. Et quand les gens diront oui à Jésus, ils ne diront pas oui simplement pour venir le dimanche à l'église, mais ça va être devenir des vrais croyants nés de nouveau. Amen. Amen. Des croyants que peu importe ce qui leur arrivera, peu importe ce qui se passera dans leur vie, ils seront toujours attachés à Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a commencé à me demander de faire des prédications, comme la dernière fois j'ai fait la prédication sur les fondements du chrétien, tous ces enseignements, pour que nous puissions tenir des croyants vraiment solides. Amen. Et le mot d'ordre pour l'année 2016, c'est dépouiller les principautés, les pouvoirs, les dominations de tout ce que peut-être le pays de France nous a amené, tout ce que peut-être l'Europe nous a amené, les livrer en spectacle, en les clouant sur la croix. Amen. Amen. Rappeler la victoire du Christ et changer la mentalité. Amen. Amen. Je crois vraiment que c'est cela la pensée de Dieu pour l'année 2016. Amen. Je crois vraiment et je suis persuadé que c'est cela. C'est comme cela que nous allons voir vraiment un réveil et voir les choses qui bougent. Tant que nous ne verrons pas, tant que nous-mêmes nous refuserons de nous soumettre à ces réalités et que nous suivrons simplement la pensée unique, la pensée de la domination qui est en train de sévir au sein de notre nation, au sein de l'Europe,
eh bien nous allons passer à côté des choses que Dieu veut. Amen. Ne nous laissons pas séduire. La Bible nous dit que le diable essaiera de séduire, même si c'est possible, les élus. C'est ça la séduction. Venir avec un système de pensée unique, dans lequel tout le monde dira, ah, mais c'est pas si mal. Oh, mais on est tous bien. C'est ça l'essentiel. C'est qu'on s'entende tous, c'est qu'on est tous frères, c'est qu'on est tous familles. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible nous dit que la parole, Jésus a dit au bout d'un moment, je ne suis pas venu pour amener la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Amen. Amen. Je suis venu apporter l'épée. Ça veut dire que je suis venu apporter la vraie parole qui va trancher entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Nous sommes seulement des créatures. Mais lui, il est Dieu. Amen. Et c'est à nous maintenant de commencer à comprendre cela et dire, Seigneur, bien sûr, Dieu il est amour. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas amour. Mais l'amour de Dieu, vous savez, c'est quoi, en quoi réside l'amour de Dieu? L'amour de Dieu réside à nous parler avec un langage vrai. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. C'est quand Dieu vient, en ne pas essayant de nous séduire, ou ne pas essayant de nous caresser l'oreille comme nous aimerions, mais en nous disant, voilà, tu veux vraiment marcher avec moi, tu veux vraiment être mon enfant, tu dis oui. Alors il te dit, voilà, mon amour c'est de te dire tout ce que mon cœur pense, toute ma décision, tout mon conseil, ça c'est mon amour. Amen. Si tu veux réussir, suis seulement le conseil de ton père. Si tu ne veux pas réussir, alors laisse le conseil de ton père de côté, mais après tu seras seul à porter les conséquences. Amen. C'est ça. Donc si nous comprenons cela, nous allons savoir comment avancer. Donc je vais vraiment finir mon message. Je vais prier pendant un instant. Et j'aimerais vraiment vous encourager à commencer à comprendre cela, à comprendre cette réalité. Dans vos vies de prière, dans vos temps avec Dieu. Nous prions aussi pour cela à l'église, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le temps peut-être nous manquera, mais nous prendrons une fois un temps où nous allons tous prier ensemble. Où vous allez apprendre à prier contre ces principautés, contre ces pouvoirs, contre ces dominateurs et contre ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Je vais prier pendant un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets maintenant ton peuple. Tu vois, Seigneur, qu'ils ont entendu ta parole. Tu as dit, la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Seigneur, que peut-être dans ce temps de parole, il y a eu peut-être une confrontation avec leurs pensées, avec leur esprit, avec peut-être des forteresses qui sont là dans leur être. Seigneur, peut-être qu'ils ont été impactés déjà par la pensée de la domination, la pensée unique. Et que peut-être ces paroles sont là et les fait sursauter à l'intérieur d'eux. Mais maintenant, Seigneur, conformément à ta parole, j'abats toute forteresse. Je déstabilise maintenant toute forteresse maintenant. Je détruis maintenant tout fondement de ces forteresses. Et j'ordonne maintenant qu'ils tombent comme un château de sable. Que maintenant, Seigneur, toute pensée soit devenue captive et soit ramenée à la soumission de la parole de Dieu. Seigneur, toute pensée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'humanisme, toute pensée d'incrédulité qui était liée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ce pouvoir de la République, à cette principauté, à, Seigneur, cette domination de l'Europe qui voulait venir impacter ton Église. Je détruis cette autorité maintenant. J'abats maintenant cette forteresse et je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu, dans lequel la repentance va être libérée, dans lequel, Seigneur, le royaume de Dieu va être fondé, dans lequel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton royaume va commencer à grandir, et que nous allons reconnaître le roi des rois, selon ce qui est écrit dans ta parole. Tout genou fléchisse, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous voulons réellement te remercier et t'exalter, et nous livrons maintenant ces principautés, ces pouvoirs, ces dominations
nous les lions à la croix de Golgotha. Et nous déclarons que maintenant, ils sont rendus nuls et inefficaces. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton royaume se lève avec le pouvoir, avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit pour glorifier ton nom sur la terre. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons et nous t'exaltons. Merci Seigneur pour les fruits qui vont naître de cette prédication, pour les hommes et les femmes encore qui vont se tourner à toi et Seigneur qui vont commencer à marcher avec toi pour révolutionner toute notre génération. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus.